Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 15 octobre 2021. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance. Pour démarrer, on va utiliser ici un oracle des anges, je ne sais plus exactement le nom, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages qui vont être présents pour vous. On a ici l'artisan de lumière qui vous dit « Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. » Donc là, il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de faire briller quelque chose, peut-être même de briller dans votre vie. Donc une possibilité pour vous ici de mettre en place quelque chose de très lumineux et même quelque chose de très subtil. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort ici. Quels sont les messages? Donc, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Donc là, ça peut être en lien avec votre enfance. Peut-être que justement, vous êtes en train de travailler sur des choses liées à ce que vous avez traversé, à votre passé. En tout cas, vous êtes en train de faire le point sur une situation dans laquelle vous retrouvez de la lumière, vous retrouvez quelque chose de lumineux qui vous permet d'avancer. Ensuite, nous avons ici l'ancrage. Donc là, on a quand même quelque chose qui va vous permettre de vous enraciner, de mettre en place quelque chose qui va prendre forme, qui va s'élever pour vous dans votre vie. En tout cas, on parle d'une stabilité, on parle d'une situation qui commence pour vous à se matérialiser, à se construire. Donc j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une possibilité pour vous de mettre en place quelque chose de plus lumineux et vraiment de faire grandir une situation, un projet que vous avez en tête. Ensuite, on a la purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc la purification qui va être quand même ici une libération de certaines choses, une possibilité pour vous de purifier les énergies, de libérer certaines choses du passé. Donc vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de construire des projets et vous avez vraiment une possibilité ici pour vous sur le plan émotionnel de libérer des choses, de travailler sur une situation et de purifier donc les énergies. Et enfin, on a le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vous ancre de plus en plus. On appuie vraiment sur ce message d'ancrage, de stabilité, où les énergies sont de plus en plus purifiées et où vous avez la possibilité de vous connecter à l'intérieur de vous et de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer en fait en quelque sorte, ce qui vous permet d'atteindre un objectif, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vraiment vous libérez des énergies ici par rapport au passé, peut-être par rapport à l'enfance, où vous travaillez sur des choses importantes et ça vous permet d'être de plus en plus connecté, de plus en plus ancré. Donc ça c'est déjà des premiers messages assez forts qui ressortent ici. On va continuer, petite mouche. On va continuer, on va voir quels sont les messages. Donc je vais utiliser pour aujourd'hui l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs? On a l'enfermement et on a la projection. Donc ici quand même il y a quelque chose qui vous a emprisonné dans une situation. Mais on voit qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de vous projeter, de ne pas rester bloqué justement dans cet enfermement, dans cette réflexion. Donc il y a quand même ici pour vous une possibilité
de libérer certaines choses, de vous projeter vers le futur, pardon, de voir quelles sont les possibilités qui peuvent venir à vous. Mais ça peut être une solitude qui a été quand même assez subie, quelque chose qui vous a bloqué énormément pour vivre pleinement votre épanouissement, pour vous libérer de certaines choses. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vivre quelque chose de différent. En tout cas, de changer les choses, parce qu'on voit quand même cette personne qui est repliée sur elle-même, et là on voit cette personne qui se regarde dans le miroir. Donc vous voyez, vous étiez bloqué dans quelque chose ou dans un enfermement, dans une solitude, et aujourd'hui vous vous projetez vers l'avenir. C'est plutôt pas mal quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va prendre une énergie un peu synthèse de ce tirage. Alors, on a la clairvoyance. La clairvoyance, donc on voit les choses. On a des messages importants qui nous permettent d'y voir clair, de ressentir une situation, de percevoir les informations. Donc, on analyse les choses, mais pas avec notre mental, avec notre cœur. On a vraiment une possibilité ici de ressentir les énergies, de vivre une situation pleinement. Donc, on a bien l'enfermement qui ressort. On a les correspondances, la correspondance, l'argent. Et on a la projection, donc là ça voulait vraiment ressortir. Et en énergie principale, on a le retard. Donc vous attendez quelque chose, vous êtes dans l'attente peut-être par rapport à une somme d'argent pour certains. En tout cas, il y aura des communications ici, il y aura des échanges. Et on parle de bonheur sur le plan financier, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. Ça peut être un mouvement assez important avec la carte du voyage. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir vous projeter parce qu'il y a un voyage qui va se faire, quelque chose qui va vous faire sortir de l'enfermement. Donc, en quelque sorte, le voyage, ça peut être un mouvement dans votre vie, ça peut être un déplacement, un déménagement pour certains. En tout cas, avec la projection à côté, c'est quand même un voyage assez conséquent, assez important pour vous. Donc ici, vous accueillez de la joie, vous accueillez du bonheur. La roue tourne en quelque sorte, hein. On a un mouvement important. Et on a des communications qui font sortir d'un enfermement ou d'une situation qui a été assez pesante, assez lourde. Ici, on peut quand même nous parler d'échanges qui vont vous permettre de vous projeter dans une situation. Donc, on peut nous dire que vous allez communiquer sur quelque chose et vous allez atteindre de la joie, vous allez atteindre du bonheur. Mais il y a quand même quelque chose qui prend du temps. Donc pour moi, ça peut être en lien avec un déplacement, en lien avec l'argent. En tout cas, on parle de joie, on parle de bonheur, d'accéder à quelque chose de positif et d'épanouissant pour vous. Donc ici, on nous parle quand même aussi, on a appuyé sur l'enfermement et on a la clairvoyance et l'étranger. Donc ça peut être pour certains, vous vous projetez peut-être par rapport à une personne qui est étrangère ou vous vous protégez par rapport à quelque chose qui est loin de vous. Donc j'ai l'impression ici quand même que vous avez la possibilité de ressentir les choses, de comprendre une situation, de poser des mots sur ce que vous traversez et vraiment de faire avancer les choses dans ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Alors, on continue. On va utiliser l'Arcanum Tarot. Donc, avec l'Arcanum Tarot, on va voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau des messages. On a le roi de bâton et on a le 9 d'épée. Donc, effectivement, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez développer un esprit indépendant. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui quand même gère la situation. C'est quelqu'un qui sait mettre en place les choses, qui a du caractère aussi, qui est quelqu'un qui se projette dans le futur. Donc il y a quand même une possibilité ici pour vous avec le 9 d'épée. C'est comme si vous rêviez de quelque chose, ou vous avez peut-être des insomnies. Vous pensez à quelque chose, mais ça vous contrarie un petit peu. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous épanouir, de faire changer une situation. Donc,
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Alors, on a la carte de l'étoile. Donc, l'étoile qui va nous montrer ici que vous êtes guidé. Vous pouvez vraiment avoir des rêves, avoir des aspirations plus grandes, plus ouvertes sur l'avenir. Donc, la carte de l'étoile, c'est quand même ici une grande projection dans le futur. C'est de l'espérance en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui va vous guider. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous réaliser pleinement, de vous épanouir dans une situation. Donc, il y a quand même une possibilité ici d'accéder à un rêve, de tourner une page. Alors, pour certains, ça peut être ici sur le plan amoureux, où il y a peut-être eu quelque chose qui a bouleversé une situation, qui a fait changer les choses dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quand même ici quelque chose d'assez libérateur pour vous. On pète cette mouche. Alors, on a le cavalier de denier, on a le 8 de bâton, on a le valet de denier, on a le 9 de coupe, on a le 7 de coupe, le hiérophante, la tour, le 6 de denier et l'as de coupe. On est quand même bien dans les coupes ici, on est quand même dans un rêve qui se réalise, mais je pense que vous y avez beaucoup réfléchi, vous prenez le temps nécessaire pour réfléchir à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez réaliser. On peut parler quand même aussi d'équilibre ou d'échange, de partage. Il y a eu des illusions. Il y a eu des illusions, il y a eu des choses qui ont été mises en lumière, qui le sont encore actuellement. Et on sent quand même qu'il y a une déconstruction pour une reconstruction. En même temps, je pense que vous êtes en train d'accélérer, de faire avancer les choses pour mettre en lumière justement des choses qui ont été assez limitantes pour vous. Donc il y a un épanouissement, une plus grande réalisation avec l'as de coupe. On peut parler d'une rencontre amoureuse aussi. Il peut y avoir un début de relation, il peut y avoir une osmose assez importante. On a quand même le hiérophante. Donc le hiérophante, ça va être tout ce qui va vous connecter au niveau spirituel, donc une forte connexion pour vous. Mais je pense que vous laissez quelque chose derrière vous. Je pense qu'il y a quand même ici le fait de faire accélérer les choses, de passer à la vitesse supérieure en tout cas. Et on a le valet de denier qui nous montre quand même ici un apprentissage, une formation. On a peut-être envie ici sur le plan spirituel de se former, d'apprendre quelque chose. Donc pour certaines personnes, peut-être une formation dans tout ce qui est spirituel. Et on voit quand même avec ce 7 de coupe ici qu'on a des possibilités devant soi. On fait avancer les choses, on se réalise pleinement sur le plan des émotions. Et on trouve un équilibre surtout. On trouve un équilibre avec le 6 de denier. On partage. Donc ça peut être le fait de transmettre, de recevoir, de donner. Vous voyez, c'est dans cette énergie, dans cette osmose que je ressens ici dans ce tirage. Et on a le 8 de bâton, donc les choses s'accélèrent. Les choses se mettent en place plus vite, peut-être par rapport à un rêve ou quelque chose que vous souhaitez réaliser. Mais on sent qu'il y a quand même peut-être un petit ralentissement où ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Pour certaines personnes, je pense que si il est question de cette formation, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir une accélération au niveau des événements que vous allez vivre et vous allez pouvoir vous épanouir dans ce domaine, dans cette voie qui vous appelle. Vous allez pouvoir vous réaliser. On a quand même la tour, donc vous voyez, c'est une étape assez importante pour accéder à une réalisation, pour s'épanouir, pour se retrouver, pour trouver vraiment un équilibre au niveau des rêves que l'on a, au niveau de ses aspirations. Et on me dit quand même que sur le plan spirituel, il y a quand même une mise en lumière de certaines illusions, des choses qui étaient déséquilibrées, qui n'étaient pas stables jusqu'à présent et sur lesquelles aujourd'hui vous mettez de la lumière. Il y a quand même quelque chose qui ralentit pour certaines personnes. Peut-être que justement le fait d'avoir appris certaines choses ou mis en lumière certaines illusions fait qu'il y a eu un petit ou même un grand ralentissement dans ce que vous traversez. Mais aujourd'hui, vous avez envie de voir les choses différemment. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous retrouver et de faire bouger les choses dans ce que vous traversez.
Donc la tour qui va quand même parler ici d'une déconstruction pour une reconstruction où on trouve un équilibre et où on s'épanouit dans une voie. Et j'avais pris cette carte aussi, donc le magicien, qui va être ici à l'initiative de nouvelles choses. Donc il peut mettre en place vraiment de nouveaux outils pour travailler sur quelque chose. Donc il peut y avoir quand même ici, pour vous, le fait d'avoir les outils en main et de commencer, de faire émerger quelque chose, de mettre en place, de manifester des énergies, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez créer. En tout cas, on parle quand même d'ambition. On parle quand même d'ambition, on parle quand même d'un épanouissement qui sera plus fort par la suite, plus intense, où on est connecté au niveau émotionnel, où on partage des émotions, où on se réalise peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée. Et on trouve quand même un équilibre à ce niveau-là. Donc il y a quand même une accélération au niveau des choses, au niveau de ce que vous traversez actuellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort ici dans les énergies. Alors on va continuer sur le plan sentimental. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le chakra du cœur, où on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort ici sur le plan amoureux. Je ne sais pas si vous avez beau temps chez vous, dites-moi en commentaire si vous avez beau temps, mais il fait chaud ici à Toulouse, il fait très chaud. Alors ici on a, tu connais déjà ton âme sœur et on a adieu la routine. Donc vous êtes déjà connecté à une personne, vous vous connaissez déjà et vous avez la possibilité ici de dire adieu à quelque chose qui durait depuis longtemps, qui n'avançait pas. On vous dit vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Vous avez déjà ces ressentis, ce sentiment de connexion à l'intérieur de vous. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous et vous avez quand même une possibilité de dire adieu à des choses qui ne convenaient plus, qui étaient trop routinières ou dans un quotidien qui ne vous convenait pas jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau des messages ? Ah, on a la personne divorcée. Donc ça peut très bien être une personne qui vient de se séparer pour certains. Ça peut très bien être aussi quelque chose qui a été brisé dans cette relation ou une personne qui vient de vivre un événement assez important. Je ressens cette énergie dans l'énergie de l'autre personne. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a coupé avec une situation, qui a coupé avec quelque chose et qu'aujourd'hui vous allez vous retrouver par le biais de synchronicité, de choses que vous allez vivre ensemble. Vous allez pouvoir vous retrouver à un moment donné pour construire. On a la vie en commun, on a âme sœur, flamme jumelle, répétition des schémas, tout bouge maintenant, nouvelle rencontre proche. N'écoutez pas les autres. Vous voyez, il y a des choses qui se répètent actuellement dans votre vie, mais on vous dit n'écoutez pas les autres. Donc, coupez les choses qui peuvent vous bloquer face à ce que vous traversez, de ne pas être retenu ici, parce qu'il y a des choses que vous traversez, que vous revivez aussi. Il y a des schémas répétitifs peut-être sur le plan amoureux, mais dans ce que je ressens, c'est assez libérateur parce que vous avez la possibilité de vous couper de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut ressentir sur votre vie amoureuse et de vous recentrer à l'intérieur de vous. Donc vous avez une possibilité de vivre quelque chose en commun. On vous dit tout bouge maintenant, donc faire avancer les choses. Vous voyez, les choses sont en train de bouger et on peut parler d'une nouvelle rencontre qui arrive bientôt pour vous. Alors, soit c'est une rencontre qui arrive bientôt, soit vous allez vivre quelque chose qui va faire changer votre vie amoureuse. Où justement il y avait des schémas répétitifs, il y avait des choses que vous reviviez dans certaines situations et qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer par rapport à ça. Donc on parle quand même d'âme sœur, on parle quand même de flamme jumelle, on parle d'un lien assez intense
On vous dit vraiment de vous écouter. On vous dit de ne pas penser à ce que les autres peuvent penser, mais ce que vous pensez aujourd'hui. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime dans cette relation, ce que vous ressentez. Et les choses sont en train vraiment de s'activer au niveau de votre vie amoureuse. Pour certains, c'est peut-être des projets en commun qui commencent à se construire. La carte de la vie en commun, ça peut montrer vraiment ici soit un déménagement, soit un grand changement dans votre vie amoureuse, parce qu'il y a cette connexion, même s'il y a ces schémas répétitifs, aujourd'hui c'est positif, parce que vous vous écoutez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Vous voyez que vous avez des craintes en fait dans votre vie amoureuse, vraiment vous avez des peurs qui peuvent ressurgir, mais on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui va définir votre vie amoureuse, que vos propres ressentis vont vous aider à voir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, qu'est-ce qui vous anime sur le plan amoureux. Donc soyez à l'écoute de vous-même, n'écoutez pas vos peurs, parce que vos peurs, alors c'est pas n'écoutez pas vos peurs, parce que c'est important d'écouter ses peurs quand même, d'écouter les doutes que l'on a, mais c'est ne pas qu'elles prennent possession de vous et que du coup vous vous oubliez par la suite. Ah, attendez, parce que j'avais laissé ici du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Alors, déjà, au niveau du foyer, on peut nous parler d'un enfant qui est un petit peu triste. Il y a peut-être un enfant autour de vous, ou votre enfant, vous le sentez un peu triste actuellement. Vous sentez qu'il traverse une phase de vie qui peut être assez difficile, ou vous êtes en souffrance par rapport à un enfant. Ici, on parle de situation qui va s'ancrer et on a le signe du taureau et ça parle d'un voyage, donc peut-être un attachement et on a ce signe du taureau. Donc, vous allez en fait vivre quelque chose. Vous allez vivre quelque chose ici, je dirais, avec ce signe. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, on peut me parler d'un voyage justement avec le signe du taureau et quelque chose qui va s'ancrer, qui va se construire. Peut-être que vous êtes connecté, vous vous sentez connecté à une personne qui est du signe du taureau, vous sentez déjà un attachement pour cette personne qui est loin de vous. Ensuite, on a le chiffre 5 et la femme au niveau amoureux. Donc là, ça va être quand même ici pour vous le fait de dépasser des conflits sur le plan affectif. Vous êtes en train de travailler sur des choses qui vous ont bloqué sur le plan amoureux. Et ça peut être en rapport avec une femme ou c'est vous-même cette femme. Ou ça parle ici de vous-même, vous êtes en train de dépasser des situations, des choses qui vous ont bloqué. On a aussi quand même ici la breloque de couleur jaune. Donc ici, au niveau de votre moi intérieur, il y a une évolution spirituelle. Il y a une évolution spirituelle, il y a une plus grande connexion à vos désirs, à ce que vous aimez faire, à ce qui vous passionne. Au niveau de la famille, on a quand même un ancrage, enfin pas un ancrage, je dirais plutôt un sens de la justice ou de justesse, beaucoup de justesse sur le plan familial. Après, ça peut être en rapport avec la justice aussi, Sur le plan familial, il peut y avoir un rapport avec la justice. Et on a le poisson. Donc de l'indépendance sur le plan familial. Vous prenez de l'indépendance par rapport à votre famille et vous êtes en train de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Vous avez envie que les choses soient justes, soient équilibrées dans ce que vous vivez par rapport à votre famille. Et sur le plan professionnel, je pense que pour beaucoup, il peut y avoir un esprit assez indépendant, un rapport avec un bâtiment aussi, un rapport avec tout ce qui est administratif. Donc peut-être que vous êtes en train de régler certaines démarches, certains papiers. Et sur le plan financier, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'élever, qui est en train de se construire par rapport aux finances. Ou en tout cas, vous vous élevez par rapport à vos finances. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors maintenant, on va voir les messages. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc les deux pierres, vous avez la calcite bleue en première pierre et vous avez ici la pierre de soleil. Donc je vous laisse commencer à faire votre choix et on va voir ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Donc avec la calcite bleue et la pierre de soleil. Je crois qu'il va faire un temps incroyable. Je crois qu'il va faire très très beau. Il fait très très beau, mais ça fait plaisir, ça remonte le moral.
Alors, calcil bleu et pierre de soleil. Hop. Donc, prenez le temps de choisir votre message. Laissez-vous appeler par la pierre. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer, voilà, vous détendre pour faire votre choix. Elles sont belles ces cartes, hein. Elles sont trop belles. Alors, ici, la calcite bleue. Alors, la calcite bleue, c'est une pierre de communication. C'est une pierre qui va aider à prendre la parole. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous sentez que vous avez besoin de dire quelque chose, mais que c'est difficile, que c'est encore bloqué à l'intérieur de vous, ça peut vous aider à vous exprimer. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'épargnant, qui vous dit, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc là, vous mettez de côté sur le plan financier. Il peut y avoir de l'épargne, justement, le fait que vous préparez votre futur, vous vous préparez à ce vers quoi vous allez aller dans l'avenir. Prenez soin de votre avenir. On vous dit de prendre soin ici de ce que vous souhaitez mettre en place pour le futur. C'est important, des choses que vous souhaitez construire. Et les amis, on va voir le message de la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui est très très lumineuse. C'est une pierre que j'associe au soleil bien évidemment, mais c'est une pierre qui va surtout apporter de la lumière, du positif dans votre vie. Et nous avons pour vous le travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Eh bien, on a de beaux messages pour aujourd'hui, c'est super. Je suis contente quand ça sort du positif parce que je suis plutôt positive comme personne. Et ici, on aime bien parce que ça nous parle quand même ici de réalisation dans votre vie, dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir un travail ou quelque chose qui va se présenter à vous sur le plan professionnel qui va faire changer une situation. Donc ça, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment positif. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, tout est en barre d'infos. Je vous fais des poutous, plein de bisous et passez une très belle journée. Et bien sûr je vous dis, et un bon week-end aussi, et bien sûr je vous dis un grand merci.